Soral a prophétisé la mort de Jean Pormanov en 2005, donc c'est partagé par Égalité et Réconciliation. Donc on va regarder ça, on va y réagir maintenant. Donc Jean Pormanov qui est décédé, paix à son âme, et surtout soutien à sa famille. On sait que les semaines qui suivent un drame sont assez troublantes, mais il faut qu'il fasse confiance au temps. Avec le temps nous fait trouver une poésie derrière tous nos drames et nos souffrances. Donc en tout cas je suis avec eux, je les soutiens. Et donc on va réagir à cet extrait qui, Soral, en 2005, aurait déjà prédit, prophétisé exactement la mort de Jean Pormanov. Donc on va regarder et réagir maintenant. La dérive de la télé-réalité et l'accélération de sa logique. On va vite arriver au bout. C'est-à-dire qu'au bout de la télé-réalité, il y a quoi? Il y a les camps de concentration. À la fin, tu fais quoi? Tu mets des gens dans des casemates et tu leur dis on veut un volontaire pour les douches. Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'à la fin, il faut tuer des gens. Parce que quand tu les as un peu humiliés, un peu baisés, au début c'est l'érotisme, c'est très vite lassant. Après, c'est les rivalités, t'as vu, c'est le maillon faible, etc. On voit où ça mène tout ça. On ne fait que solliciter le désir sadique des gens. Tu vois, le délire de voir des gens souffrir, pleurer, les catharsis malsaines, le cocufiage, la violence, la délation. À la fin, on voit vers la guerre, vers mettre en scène de dire il y en a un qui doit survivre, 1 million d'euros à celui qui reste vivant. Et puis on filme des mecs en train de s'entretuer. Enfin, tu vois, on n'est pas loin de ça déjà dans la mise en place. Donc soit on va jusque là, soit à un moment donné la télé-réalité s'écroule parce qu'elle a usé son, tu vois, elle a très vite cramé son capital. Or aujourd'hui, on a des espèces de stratégies qui vont très vite à leur point zéro. C'est-à-dire, les gens se lassent. C'est-à-dire, au bout de la première compagnie, deuxième, troisième, à la troisième mouture, tu vois, le loft, ils ont tenu deux saisons et après c'est déjà démodé. Et après c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de pire. Et comme on joue sur des cordes humaines qu'on connaît très bien, qui sont basées beaucoup sur la laideur, tu vois, le pulsionnel, ça va très vite au meurtre, tu vois, on va très bien où est le trou noir de tout ça. C'est Georges Bataille peut nous éclairer très facilement, tu vois. À la fin, c'est vous entretuez, quoi. Ouais, après il parlait surtout de la télé-réalité, mais en fait en 2005, je crois que c'est la date de la création de YouTube. Donc, et au début, c'était un site de rencontre. Donc il a fallu attendre, je crois, 2008 pour que ça commence vraiment à être un hébergeur de vidéos pour tout ce qui va être le divertissement, le gaming, etc. Mais en fait, ouais, donc c'est clairement ce qu'on vit sur Twitch ou sur YouTube, c'est clairement de la télé-réalité augmentée. Donc je peux comprendre pourquoi les gens ils se disent qu'il a prophétisé. On va réagir Il y a eu beaucoup de réactions, on va réagir aux réactions. Juste avant, je cite la source, donc c'est Égalité et Réconciliation. Alain Soral prophétise la mort en direct nanana de Jean-Paul Manov à la radio. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, à liker ma vidéo si elle te plaît. Ouais, ce N-word version Allemagne, pas celui raciste, est aussi médium. Il va bientôt se transformer en Himmler. Il a déjà la tête de l'emploi. Elle va dire, ce pseudonyme se cache-t-il vraiment un être humain? Peut-on vraiment être aussi idiot? Ça va l'antisémite, bordel, la gueule de ce que tu partages. Je vois même la F ou Civitas, bababa, bon ça va être des trucs de... c'est bien, t'as bien resté tout le caca qu'on t'a mis dans le cerveau depuis l'enfance. Merde, mea culpa, j'ai raccourci national-socialiste, dont il se définit lui-même. Tu sais, petit, j'écoutais déjà ce N-word allemand il y a 15 ans. Sa ligne antisémite et homophobe et misogyne a pas changé. Ouais, bon, bref. C'est aussi le scénario de Squid Game qu'il décrit. Ouais, aussi. Soral avait aussi prophétisé Squid Game. Ce qui explique aussi le sujet de Squid Game. Ah ouais, apparemment, ça réagit beaucoup sur Squid Game. On avait déjà The Running Man pour nous prévenir. Il est gravement pas con, Soso. Comme ma fille l'appelle. Visionnaire Alain, tristement exact, ce déroulé psychologique qui va inéluctablement vers la mort, après nombre de souffrances gratuites, sadiques, perverses, soutenues par un public bétifiant. Le slogan des Soraliens, c'est Soral a raison, mais il faut admettre qu'effectivement il a raison. Évidence naturelle ce Soral. Soral a bien trop souvent raison, et ce avant les autres, ce mec est fort, c'est incontestable. Le voyeurisme sadique, l'aliénation de la société marchande et de l'humanité, comme dirait Francis Cousin. C'est mieux dit par Francis Cousin. Alain Soral s'est encore trompé. Ah merde, il avait encore raison. Ça vous fait chier, mais c'est comme ça, Vanga. N'a qu'à bien se tenir.
J'ai appris un nouveau mot, catharsis, merci. In your house, the cure... Ah ouais, donc c'est... Voir juste 20 à l'avance, ça change des experts des plateaux qui se trompent systématiquement sur ce qui va se passer la semaine suivante. Visionnaire, Running Man aussi. Impressionnant, la logique et les antennes, coup de maître. Émission, oh d'habitude il se fait... d'habitude faut savoir que Soral il se fait bien bien lyncher. Là pour le coup, il y a que ce mec là qui se montre contre. Et on va voir qu'est-ce qu'il peut répondre à... Ouais, bon, on va pas aller jusqu'à là. La vérité fait mal, reste le dénigrement. Je qualifie les gens parce qu'ils sont. C'est lui-même qui se qualifie de national-socialiste, qui a fait du négationnisme, il est homophobe et misogyne. Tiens, j'aimerais bien savoir... des fois je fais de la sociologie, je vais voir un peu le profil des gens euh, qui ont des idées autres pour voir leur manière de penser. Parce que quelque part, quand tu rentres sur son Twitter et sur tout ce qu'il tweet et les tweets auxquels il répond, c'est comme si tu rentrais dans son cerveau, ses pensées, ses idées sur la vie. Alors, il y a un tueur en série d'homosexuels qui s'est fait arrêter sur Paris. Comme ça, il n'y a pas de programme parti politique français, ça tombe bien. Le parti pour lequel tu votes, nanana, est contre le mariage gay, fin de la blague. Ah, donc c'est plus un mec de gauche, du coup. Parce que j'imagine que il doit parler du parti de Zemmour. C'est Zemmour qui s'est déclaré contre le mariage pour tous. En effet, il est pertinent d'évoquer qu'il s'agit une fois de plus ah ouais, d'un arabe. Bon, déjà, je le dis souvent, mais dès que tu cites une ethnie, alors en fait, si tu pars pas du principe que chaque être, qu'il existe autant de psychologie que d'êtres humains, c'est que ton esprit il est pas assez fin pour le monde de l'analyse, ce qui n'est pas grave en réalité. Tu peux être intelligent, tu peux être très fort en mathématiques, peu importe, mais t'as pas l'esprit assez fin pour les quelque part pour donner ton avis. Tu peux donner ton avis, mais tu te tu te sors tout seul du débat en réalité. Tu perds en légitimité dès que une insulte ethnique est sortie. Et ça marche dans tous les camps, hein. Un arabe qui dit ça sur les blancs, même sur les juifs de manière générale, quelque part il a fait la preuve dans sa phrase que le cerveau n'est pas assez fin pour avoir une intelligence émotionnelle dans le rapport à l'autre et la psychologie de l'autre. Et donc en fait, quelque part, t'es déjà éliminé, tu t'es éliminé tout seul quand tu as cédé à cette facilité, cette fragilité qu'on peut avoir de tendre vers il y a eux, il y a nous, tu vois, non, de se rétracter sur soi-même et sur les gens ethniquement similaires. Quelque part, tu as cédé à une certaine faiblesse pour moi. C'est vraiment ce que je pense. Moi, à 76 ans, mais sans camper, elle s'éclate, c'est le principal. J'aimerais t'avoir dans l'équipe, nanana, c'est fou. Je regarde un peu les centres d'intérêt des mecs qui sont plutôt pro-israéliens, j'ai l'impression. Et t'es content, le peuple t'a-t-il consulté après avoir dépensé, compté, protégé, blablabla. Tant que ça fait, tant que ça fait mal aux Russes, le peuple est content. Ah, anti-russe. Ah ouais, c'est carrément. Euh, on n'est plus amis avec la Russie depuis 108 ans. Bien sûr qu'on les emmerde. Ah ouais, c'est quand même intéressant de voir des gens qui pensent... parce qu'en fait, à chaque fois que tu vois les extraits de CNews ou de... Après la ligne anti-russe, c'est plus France Info. Ah, c'est France Info de ouf. Ouais, non, LCI, avec Rochebain là. C'est ça c'est là, quand il y avait Sergueï et tout. La ligne la plus anti-russe, c'est ça. Mais quand sous les extraits Twitter, tu regardes, tu vois tout le temps des gens qui les insultent et tu te dis, mais il y a personne qui est d'accord avec eux. Et là, pour une fois, on peut analyser le profil de quelqu'un qui est d'accord avec le discours mainstream. Alors que j'ai l'impression qu'en France, tout le monde crache un peu sur le discours mainstream en mode qu'est-ce que c'est que cette merde. Bref, like, abonne-toi, partage, j'envoie plein de vidéos. Des fois 6 par jour, des fois 4 par jour. Là, il y en aura peut-être 4 ou 5 là aujourd'hui. Allez, ciao.